monde et bienvenue sur la capsulette de vendredi de Miranda. Donc si vous visionnez que c'est pas un vendredi, vous inquiétez pas, hein, c'est intemporel et général, donc ça peut aller pour toute autre journée, donc pas de souci. Allez, c'est parti sans trop tarder. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, comme d'habitude, hein, je crois que c'est ma phrase habituelle. Oui, voilà, je sais, ça y est, excusez-moi, ça m'est revenu. Donc, je fais un tirage au sort, donc j'ai pas voulu le dire trop tôt parce que beaucoup de gens, dès qu'ils l'entendent, vont envoyer un mail et du coup ils sont hors concours, hors participation. Donc, tirage au sort pour gagner une guidance de 30 minutes, donc voilà, personnalisée, hein, par téléphone. Demain, samedi 12 décembre, donc le 12-12, je commence donc le créneau de participation, donc le samedi 12 à 12h et jusqu'à 12h12. C'est magnifique, il n'y a que des 12. Donc samedi 12-12, de 12h à 12h12. Envoyez-moi juste OK pour participation. C'est tout, je comprendrai. Juste un OK pour participation. D'accord ? Et puis voilà, et puis je ferai le tirage au sort, je pense, la semaine prochaine. Parce que dimanche je vais être en off et du coup j'annoncerai directement à la personne qu'elle a gagné. D'accord ? Voilà. Et bien écoutez, c'est parti, ça c'était le truc à dire qu'il fallait que j'oublie pas, enfin il fallait pas que j'oublie, pardon. Donc voilà. Allez, quelles sont les énergies du jour? J'espère que vous allez bien. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Quelles sont les énergies du jour? Quelles sont les énergies du jour? Pour compléter le tirage, j'ai pris l'oracle de Romy qui est là. Allez, quelles sont les énergies du jour? Quel message avons-nous à donner? Donc il y a pile poil 5 cartes. Peut-être que je vais en tirer d'autres. Alors, ici, nous avons un coup de foudre ou une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas. D'accord? Ici, je suppose que c'est pour les personnes célibataires, voire même les personnes qui sont en attente de quelqu'un, qui n'ont pas de nouvelles. On vous parle d'un coup de foudre amoureux avec une personne que vous ne connaissez absolument pas. C'est vraiment quelqu'un d'étranger à votre cercle de personnes, de cercle d'amis, voilà, bon bref. Ouais. On vous dit qu'avec cette personne, donc que vous allez rencontrer d'ici à un grand maximum de 3 mois, on vous parle d'un bonheur, on vous parle vraiment d'une relation heureuse, d'accord? Vraiment quelque chose d'heureux. Pour moi, c'est un peu l'univers qui vous envoie ce message, l'univers qui voit que peut-être vous avez besoin de rencontrer une nouvelle personne, donc on vous envoie cette personne et on me dit oui, c'est la bonne personne. D'accord? Pour moi ici, il s'agit vraiment de la bonne personne. Vous allez la rencontrer et surtout lâchez prise, hein, ne dites pas bon c'est quand qu'il vient celui-là, c'est quand qu'elle vient celle-là. Non, soyez vraiment dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la vie de tous les jours, vous faites comme d'habitude, hein, tout simplement, parce que là, on vous dit que vous étiez, ou que vous êtes encore, justement, dans une relation instable. Que vous êtes dans une relation instable où vous ne connaissez pas la finalité, ou que vous sortez d'une relation instable où vous ne connaissez pas la finalité de cette histoire. Pour moi, on vous apporte une nouvelle personne, justement, pour que vous puissiez peut-être avancer. C'est peut-être par le biais de votre meilleur ami, que ce soit un homme ou une femme, que cette personne vous sera présentée. D'accord? Pour moi, il y a là vraiment une histoire d'une... Enfin, vous interposez, hein, messieurs, si c'est une amie ou un ami, ou pareil pour vous, mesdames, si c'est un ami ou une amie, ça reste du général, donc on peut transposer avec un ou une.
ça peut être une personne vraiment à qui on peut se confier. Ça peut être aussi une sœur. Je pourrais aussi dire un frère, pourquoi pas, parce que voilà, ça reste du général, donc ça peut être un homme ou une femme, donc une sœur, un frère, ou quelqu'un que vous considérez comme votre frère ou votre sœur. Hein. On vous dit que justement, comme vous avez survécu à certaines épreuves, on a envie de vous apporter quelque chose de mieux, quelque chose de plus apaisant, ce que vous méritez finalement, le bonheur. Le bonheur. Alors, là. Oui, mais elle est re-rentrée. On vous dit qu'actuellement, justement, vous n'y croyez plus, vous êtes un petit peu dans cette je ne vais pas dire froideur, mais pour moi, en fait, vous avez baissé les bras, vous n'y croyez plus, vous n'attendez plus rien. Oui, vous vous attendez à plus rien, en fait. C'est comme si vous avez perdu le combat et que finalement, vous avez décidé de vous asseoir et puis d'attendre que ça se passe, sans même avoir grand espoir. Mais c'est une sorte aussi de lâcher prise. Mais il faut continuer à y croire, il faut toujours avoir de l'espoir parce que ça permet d'avancer, ça permet de faire arriver à soi les choses, d'accord? Justement, cette baisse d'armes et de vigilance est peut-être due au fait qu'il n'y a pas du tout de communication. Peut-être que justement, vous avez l'impression qu'on vous a abandonné aussi là-haut parce qu'il n'y a pas de signe, il n'y a plus rien. C'est silence radio de toutes parts. Mais c'est peut-être aussi parce que justement, vous ne lâchez pas prise. Il y a peut-être ce silence de l'univers, ce silence de vos guides, de vos anges gardiens, parce que vous attendez quelque chose, mais qui n'est pas prévu de revenir ou qui n'est pas prévu d'être pour vous. Ce n'est pas quelque chose pour vous. Donc vous attendez quelque part l'impossible. Il faut lâcher prise pour pouvoir vraiment faire arriver à soi ce qu'il doit. En plus, c'est marrant parce que j'ai en dos de deck, j'ai le mécontentement divin. C'est tout à fait ça, c'est vraiment ça. C'est que vous avez abandonné et que vous avez l'impression que l'on vous a abandonné. D'accord? Mais on ne vous a pas abandonné. On attend juste que vous lâchiez prise et que vous cessiez de croire en quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Tout simplement. D'accord? Il est là le message. C'est un truc de dingue. Et avec cette carte, on vous dit de dépasser la peur, dépasser votre peur de finalement rester seul, de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir avoir ce que vous méritez. Il va falloir la dépasser, cette peur, et croire en vous. Si vous n'arrivez pas vous-même à croire en vous, qui voulez-vous qui arrive ? C'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de croire en vous-même et de vous donner cet espoir, cette impulsion qui va faire que justement, on va vous apporter le meilleur. Waouh, et ma parole, ça va s'enchaîner. Hein. Ici, on vous dit, laisse l'amour opérer. Croire encore en l'amour pour qu'elle puisse opérer. Ne baissez pas les bras. Ayez encore confiance, ayez encore foi en vous. Ayez encore foi en l'univers ou ce en quoi vous croyez et avancez. Ne baissez pas les bras. Levez la tête, aimez-vous et avancez. C'est le message d'amour que je devais vous faire passer. Voilà. Mais en tout cas, Miranda, elle vous aime beaucoup. Désolée, ça avait juste coupé au moment où j'étais en train de vous dire que je vous souhaitais un très très bon vendredi, un très très bon week-end et puis je vous dis certainement à demain.